Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Comment le Dieu de la promesse nous regarde-t-il ? Que dit Élisabeth dans l'Évangile ? Il a posé sur moi son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Cette parole est un cri du cœur de la part de cette femme avancée en âge. Par cette parole, nous comprenons sa honte de ne pas avoir d'enfant. Dans la Bible, la femme stérile subit le mépris. Son état était considéré comme une malédiction divine puisqu'elle ne pouvait honorer la bénédiction de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, et à l'image de Dieu il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Mais c'était sans compter sur le regard de Dieu, qui lui ne juge pas, n'enferme pas, mais ouvre à tous les possibles. Oui, Zacharie et Élisabeth auront un fils, il s'appellera Jean. Zacharie et Élisabeth sont démunis dans leur détresse de ne pas avoir de descendance. Dieu se dévoile à eux comme celui qui porte un regard de miséricorde en faveur des faibles, des méprisés, de celles et ceux qui ont honte. Zacharie et Élisabeth découvrent ainsi qu'ils sont inscrits dans le projet de Dieu. Mais nous le sommes tout autant qu'eux. Encore faut-il le reconnaître. Oui, à tout moment de nos vies, nous pouvons découvrir que nous sommes présents dans le cœur de Dieu. Avant même de le découvrir, nous sommes aimés de lui. Son amour nous précède toujours. Jean, lui aussi, entre dans le projet de Dieu.
Cet enfant aura pour mission, une fois adulte, de préparer le terrain en appelant à la conversion ou, pour reprendre l'expression biblique, la mission de préparer et de rendre droit ses sentiers, pour reprendre une expression du prophète Isaïe. Écoutons le cantique de Zacharie tel que la liturgie catholique nous le présente. Nous comprenons que se réalise ainsi la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Oserons-nous croire que Dieu peut, à tout moment de notre vie, nous surprendre comme il a surpris Élisabeth et Zacharie? Bonne marche vers Noël